Le 25 mars 2019. Ce journal de bord me permet de consigner des expériences de la conscience vécue. Je réponds à vos 2 questions par ce post. À quoi servent les pyramides d'Égypte? Puisque tu as été Isis, peux-tu nous éclairer? Comme je le dis, je suis rentré dans l'âme d'Asset Isis spontanément. Mais j'ignore si je l'ai été vraiment, et je m'en fous à vrai dire. Nous sommes nombreux à avoir vécu les archétypes universels. Nous ne pouvons pas savoir qui nous sommes. Nous ne pouvons que le vivre. Alors vous pensez bien que se limiter même à Asset Isis, c'est un peu idiot, non? Surtout quand vous vivez dans toutes vos cellules, que vous êtes ce qui précède la création. La vérité est ici et maintenant, elle se passe de mots. J'ai déjà dit, quand vous dormez, votre monde disparaît. Quand tu sers tes frères et tes sœurs spontanément, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Tout disparaît dans le service. Il ne reste que la grâce. Donc ce n'est pas la peine d'être étiqueté par tel ou tel nom ou telle vibration. Et cela, je l'ai clairement indiqué dans mes ouvrages et mon journal de bord depuis toutes ces années. C'est l'archange Gabriel qui annonce la bonne nouvelle au verso du manuscrit. Un dévoilement n'est pas ce que vous pensez. Cela n'a rien de personnel. C'est comme si vous preniez les textes sacrés au premier degré. Cela ne fonctionne pas comme ça. C'est l'annonce de la fin de l'illusion collective. Et Isis, Blue, Neb Adonia, Neb Adonai, qui signifie maîtresse de vie, maîtresse de la justice ou planificatrice de vie, c'est aussi l'éther primordial, que l'on appelle aussi l'Esprit Saint. C'est la grâce en action. Elle est appelée par différents noms dans les religions. Donc, quand je vous dis que cela n'a rien de personnel, c'est la stricte vérité, même si dans les écrits, il y a toutefois des hypersynchronicités qui ont été rapportées, évidemment. Quand vous avez devant vous une fillette de 14 ans qui vient vous voir et qui vous annonce spontanément qu'elle canalise les mondes libres, c'est quand même pas tous les jours que vous rencontrez ça, si? Cette jeune fille vous indique que vos noms terrestres sont codés et que BA, c'est B.A. Bina, Alina. C'est quand même drôle, non? Et ne venez pas me parler de la Kabbale. Je n'y comprends rien et je n'ai pas envie de comprendre. C'est un de mes noms anciens d'après la petite fille. Nous avons une vie en commun sur Aldébaran, selon ses affirmations. Nombreux enfants m'ont annoncé clairement que l'on se connaissait. Une femme a fait une fois l'expérience de montrer à son enfant de 4 ans une de mes photographies trouvées sur Internet. L'enfant lui a répondu texto « Ah, elle vient souvent me voir la nuit, elle !» Lui répondit-il, tout souriant. La mère est restée scotchée. Son gamin me connaissait avant elle. Ce sont des témoignages, tout comme ces voyants qui à maintes reprises voient l'archange Raphaël, Raph, elle, comme mon ange gardien. Oui, d'autres m'appellent Marie et voient Marie ou Isis. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est leur ressenti. Je ne suis pas là pour débattre. Ils voient tous la mère généticienne. C'est évident, mais de là à confirmer que je suis Marie, moi-même, je ne le peux pas. D'ailleurs, une mère généticienne parmi tant d'autres, tu te vois annoncer à tes proches ou à tes amis « Je suis Marie, reine des cieux et de la terre ». Tu te prends un seau d'eau en pleine figure. Ça oui. Vous voyez bien que vous êtes chacun la grâce en action et que ce qu'il se passe dans vos vies se passe justement de mots. Donc, vous ne pouvez pas être identifié à quelque chose que vous vivez intérieurement, parce que vous savez que la vérité n'est pas une connaissance. Elle ne peut donc pas être acquise, elle se vit à chaque instant. Cela veut dire que vous ne pouvez enfermer personne dans des noms, dans des dénominations, parce que si vous le faites, eh bien vous enfermez l'entité dans un rôle, et ça, c'est limitant pour vous, pas pour elle. Il n'y a rien ni personne que vous pouvez enfermer en vérité. Ce ne sont que des rôles joués, c'est tout. C'est comme vos identités, elles ne sont que passagères. Mais ces rôles ou fonctions, ils vous montrent quoi? Qu'ils font partie intégrale de la création. Oui, c'est un rêve collectif que chacun est invité à accueillir inconditionnellement. Et cela se passe ici, au sein même de cette dimension, si on peut parler de dimension, parce que même ça, vous êtes limité. C'est la même chose lorsque vous découvrez votre nom cosmique, même si sur le coup, cela ne vous parle pas. Vous en riez.
J'ai témoigné un jour avoir vu mon nom cosmique inscrit en capital sur le dossier d'une chaise en voyage nocturne. Pour tout vous dire, c'était dans une grande salle de réunion. Il y avait une gigantesque table ovale, et sur tous les dossiers des chaises, je pouvais lire plein de noms, des noms totalement inconnus, ainsi que leur sonorité pour nombreux. Faisant tranquillement le tour de la salle, j'arrive en face de mon nom. Il y en avait deux. Mon nom cosmique en capital et entre parenthèses le prénom et le nom terrestre actuel. C'est comme ça que j'ai trouvé ma chaise, parce que sinon je n'avais aucun repère. Tous m'étaient inconnus. Tous les noms étaient doublés du repère terrestre. Quand j'ai lu Iona, Avatar, entre parenthèses, Béatrice Balm, j'ai rien compris. Et à la fois, cela n'avait jamais été aussi clair. Au matin, je me suis dit, tiens, encore un autre nom, et puis c'est tout. C'est quoi le symbole de la chaise? C'est l'assise, c'est l'éternité. J'étais en compagnie de nombreux frères et sœurs qui, eux aussi, découvraient une autre facette d'eux-mêmes, c'est tout. Facette qui n'est pas de ce monde. Cela fait partie du monde intérieur. C'est comme tous les sons que je chante, parmi d'autres, depuis très longtemps spontanément. Un langage qui m'est inconnu, mais dont la puissance est sans égale. Il y a eu énormément de témoignages à ce sujet, mais je n'en parle jamais, parce que ce n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, tout simplement. J'ai seulement réalisé que j'étais moi-même, libre et au-delà de tout concept. Ce n'est pas tous les jours que vous recevez en cadeau des oranges avec l'autocollant d'une colombe blanche sur fond bleu, un 22 mai. C'est comme ça, cela s'est fait naturellement. Donc vous voyez bien que tout se passe au-delà de la connaissance. C'est la fulgurance de l'éclair. Les faits sont là, le vécu est là, et que cela plaise ou pas, j'ai toujours dit que ce n'était pas mon affaire. Vous voyez bien que nous ne sommes pas que des personnes. Nous sommes les uns et les autres. Et si je suis toi, c'est que je suis aussi en toi. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Je fais comme toi, je travaille aussi pour subvenir à mes besoins quotidiens, quand il y a du travail. Mais il y a toujours du travail. Il se joue aussi à différents niveaux. Même au repos, vous travaillez. Mais vous n'en avez pas forcément conscience. C'est au niveau subtil que cela se joue. Être nous-mêmes est le plus grand travail que nous avons à faire sur Terre. Tout s'ajuste de façon à ce que vous incarniez véritablement ce que vous êtes en éternité. C'est évident. Bien sûr, il est juste que la lumière d'il y a 12 ans n'était pas la même que celle de maintenant. Ce n'est jamais la même intensité d'une année sur l'autre. C'était l'époque des frictions avec les spirituels, les Chanel et les historiens. Cela a duré jusqu'en 2017. Rien à voir avec ce qui était vécu depuis les profondeurs. Ce qui est vécu ne connaît pas la dualité et s'impose naturellement en sa royauté. Donc aucun combat. Deux mondes parallèles qui étaient en train de fusionner, deux humanités bien distinctes, Maya dans toute sa splendeur. Il a fallu virer toutes les pelures de l'oignon pour savourer à présent la liberté au sein même de ce corps. Mais même ça, c'est peanuts par rapport à ce que j'appelle la vraie liberté qui ne peut pas être de ce monde. Elle ne peut pas non plus être vécue complètement dans ce corps, puisque celui-ci n'est pas malléable. Autrement dit, il peut se déchirer à tout moment, tout comme le soleil se déchire, pour laisser place à sa fonction de trou de verre. Les élongations de vécu pour certains ou les micro-déchirures ressenties dans le corps, ça vous parle ? Aujourd'hui, je ne peux même plus vous dire « je marche sur ce monde, mais je ne suis pas de ce monde ». C'est fini tout ça. Aujourd'hui, je peux dire « je suis partout chez moi ». Mais même ça, je me tais. Il n'y a plus besoin de mots. Et ceux et celles qui ne le vivent pas encore vont naturellement se mettre au parfum, parce que le cœur est spontané. Il est joie et légèreté. Même devant celui qui pleure, il est doux et simple. Il n'y a plus de conseils à donner, il n'y a plus rien à dire à part prendre vos frères et sœurs qui souffrent dans vos bras. Ils ont juste besoin de cela. Les mots sont vraiment de trop. Même ceux qui sont encore à fond dans les concepts spirituels vont fatiguer. Ils vont voir le jeu. Et les questions ? Eh bien, vous êtes invités davantage à rentrer en vous pour avoir vos réponses. C'est le propre du télépathe. C'est cela l'autonomie. Nos amis végaliens posés sur Terre ont même dernièrement délivré un protocole en anglais pour nous montrer comment la télépathie fonctionne dans notre quotidien. The First Contact. Ce n'est pas un événement quelconque. C'est notre capacité à écouter et à voir tous les signes à chaque instant.
afin que la communication dite intemporelle soit fluide. Cela fonctionne tout le temps, de jour comme de nuit, vous allez voir. Alors pour revenir aux pyramides, d'après mes expériences, il y a des sarcophages en granit rose qui servent à voyager dans les dimensions de la conscience. Il y en a partout sur les planètes de la maison mère, ce système solaire. Ils facilitent le transit de l'âme et les voyages transdimensionnels. Je suis volontairement venu sur les lieux en 2012 avec mon frère BMB2 et un autre frère, que je salue au passage, pour activer les nouveaux corps. Pour anecdote, au moment où j'ai prononcé les sons, les mains et le dos collés contre une grande plaque de granit qui constitue un des murs internes de la pyramide de Giza, une présence invisible vient se coller face à moi. J'avais les yeux fermés et n'étais pas vraiment à l'aise. Je l'ai vécu comme une intrusion, mais j'ai su rester calme et continuer. Elle écoutait ma foi en silence, je pouvais presque sentir son souffle. Puis au bout de quelques minutes, elle s'en alla. J'avais eu affaire à une sorte de gardien, mais dont la signature vibratoire m'était totalement inconnue. Tout mon corps s'était mis à transpirer, tant la chaleur se dégageait des plaques. Ce n'étaient pas les touristes qui manquaient dans le coin, mais là, tout avait été orchestré spontanément, de façon à ce que nous nous retrouvions, mes amis et moi, seuls, pendant quelques minutes dans la grande pyramide, des minutes qui semblaient pour nous être une éternité. Nous ne pouvons pas nous souvenir de nos vies antérieures. C'est un vécu simultané, je vous l'ai déjà dit. Nombreux peuvent en témoigner. Nous sommes la totalité de nos vies ici même, à chaque seconde. Silence. Les pyramides de Giza sont reliées au son primordial, c'est-à-dire à l'éther primordial. Vous pouvez observer que tous les sites sacrés de la planète prennent leur source depuis le plateau de Giza. Connectés à des constellations bien précises, la Grande Pyramide est un lieu où nous pouvons accompagner l'âme d'un défunt, par exemple, dans son périple, jusqu'à ce qu'elle se réincarne, si telle est son aspiration. Mais la carte du ciel, elle change aussi. Ce n'est pas la même que celle d'il y a 1 million d'années, par exemple. Giza est une horloge cosmique. Elle a sa propre intelligence, que rien ni personne ne peut arrêter. Même si autrefois ses piliers s'activaient avec la force de l'eau, elle est tombée souvent en panne, mais on a pu voir dernièrement que certaines fonctions étaient encore bien actives. Il y a des rituels spécifiques pour l'accompagnement des âmes dans l'au-delà. On ne fait pas n'importe quoi. Ils sont de nature sonore et respiratoire, mouvements respiratoires spécifiques. Il y a également la possibilité de ramener l'âme dans un corps en quelques jours si cette âme a un travail bien particulier à faire sur terre, comme cela a été le cas pour Assar Osiris, qui avait été assassiné et dont l'âme est revenue dans le corps de Héru, Ut-Héru, Utérus. Un exemple parmi tant d'autres. La filiation royale ne doit pas se perdre. C'est important que chaque création soit reliée à l'esprit. Or, la première humanité qui avait été conçue par les soins de la grande Nout, la grande voûte céleste, la descendance de Barbello, était mise en danger après la disparition tragique de la grande planificatrice. Mériacet ou Isis, sa fille, a appelé de tout son être son frère jumeau, son double, afin de ne pas rester seule face aux Anunnaki et aux Dracos, qui prenaient petit à petit le contrôle de tous les territoires de la planète et des consciences. Mise en esclavage subtil, des humains et des fils de Un pour le compte des Anunnaki, les serviteurs de Anu et vainqueurs de la dernière grande guerre galactique. Une sorte de nom, N-O-M, à leur sauce. Il y a les Gina Aboul, dont Barbello a donné naissance, puis ensuite les Anunnaki. Tous viennent des étoiles. L'humanité actuelle a du sang Anunnaki ou Gina Aboul. Vous êtes tous des graines d'étoiles. Cela remonte à plus de 400 000 ans en termes linéaires. C'est une période dramatique que j'ai vraiment vécue à l'intérieur, et je suis loin d'être la seule. Même ce frère écrivain et historien dont je parle dans le manuscrit de la guérison de l'humanité, une grande histoire d'amour, avait été secoué lors de nos contacts. Mes témoignages précédaient la sortie de son livre « Le réveil du phénix », Anton Parks. Alors vous pensez bien que l'ego n'a pas vraiment apprécié d'avoir été doublé par quelque chose qu'il ne contrôlait pas, quelque chose de bien plus vaste, quelque chose de bien réel que la science ne pourra jamais prouver. Si les gens vivaient tous cet amour indicible et transparent, cet amour qui nous transperce de toutes parts et qui n'aspire qu'à se vivre en chacun, jamais il n'y aurait lieu d'une quelconque menace envers quiconque. Mais la menace est tout simplement une manifestation de la peur.
Quand Assar a été assassiné en Égypte, Asset, Isis, sa sœur jumelle et maîtresse, a demandé à la source d'être accompagnée sur terre par un fils, planifier le retour de Assar, qui pourrait par sa filiation royale avec Sirius, l'aider à défendre les intérêts des planificateurs de vie et la royauté sur terre. Sa mère Nout avait été tuée par les Anunnaki, ceux qui sont venus d'en haut, dans l'explosion de Muj, l'astre le plus volumineux de ce système solaire et planète des planificateurs de vie. Asset s'est retrouvé seul sur Terre, avec les quelques planificateurs de vie face à toute la clique archontique. Asset Isis secondait sa mère en matière génétique. Sa demande était une autorisation à redonner vie à l'âme de son frère défunt par sa renaissance in utero. La royauté était un terme qui définit la liberté, bien que celle-ci, à mon sens, ne soit pas vraiment définissable. Asset Isis échappa au contrôle des Anunnaki en restant caché à Giza, qui n'a pas du tout le même aspect aujourd'hui, et en donnant naissance à son fils Hérou, qui sera appelé également Yeshua par les membres de sa famille. Donc ces pyramides sont reliées au cœur de la planète et toute son histoire. Leur conception remonte à des millions d'années. Chaque pyramide est conçue en plusieurs dimensions. Il y a la dimension terrestre que nous voyons tous à l'œil nu et la dimension éthérique que seul le cœur voit. Ce sont de puissants amplificateurs d'ondes telluriques et cosmiques. C'est grâce à la qualité sonore du granit rose et du granit blanc que la magie s'opère. Les bobines fonctionnent comme des piliers capables d'orgasmer. Vous savez ce que c'est qu'une montée de Kundalini? Bon, eh bien, si vous ciblez le soleil, surtout en ce moment, eh bien, ça fait l'effet d'un écran blanc. Vous apparaissez dans votre habit de lumière. Une pyramide semble fonctionner comme une Merkaba. Il y a véritablement cette sensation de flottement omniprésent. Et si vous êtes des centaines de milliers, voire des millions de personnes à vous connecter aux pyramides, au cœur de Gaïa et au soleil, eh bien vous allez voir ce que vous allez voir. J'ai vu, et je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Les pyramides étaient là bien avant l'homme, mais l'homme fonctionne aussi comme elles. Même les architectes aujourd'hui ne peuvent plus dire le contraire, grâce aux artefacts retrouvés sous les lieux, qui ne sont pas d'origine humaine. Il y en a un peu partout sur la planète. La grande pyramide d'ailleurs coupe précisément le globe en deux. Elle est située à la moitié des terres et des mers du globe. Ce ne peut pas être l'œuvre des humains. Pour anecdote, l'association La Sonologie, science du son, Terre Happy, qui a été créée en 2013, est un écho de tout le travail que nous accomplissons actuellement sur Terre. Même si aujourd'hui nous avons décidé de dissoudre la structure, elle ne nous sert à plus rien administrativement parlant. Chacun peut aujourd'hui pénétrer aisément le grand silence, afin de véritablement voir que tout est vous. Vous êtes la vie. La grande pyramide possède également la technologie des miroirs à retournement. Retournement de la conscience, qui vient se greffer sur le rayonnement du cœur de Gaïa. Elle facilite donc le rayonnement du cœur de l'homme, et donc de sa résurrection. C'est vivre véritablement que nul n'est limité à une forme ou à un corps. De ce fait, l'homme n'est plus sous l'emprise du pouvoir ou de la domination sur quiconque, en fait sur lui-même. Il prend conscience de sa véritable nature, qui est illimitée, et finit par voir toute la scène de théâtre qui se joue ici. Donc la Bretagne qui m'a appelé, la côte de granit rose et ses carrières, c'est là, un écho avec Giza et sa construction. Tout se fait naturellement. Une voiture qui vous affiche 0 au compteur digital quand vous roulez, et dont le calculateur est mort. Cela ne vous empêche pas de rouler, rire. Voilà, pour ces quelques petits témoignages amusants, ma foi.